Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le message du jour et ce sera un message pour le mercredi 22 juin. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Comme d'habitude, 3 choix. Donc choix numéro 1, ce sera l'ananas. Choix numéro 2, ce sera la grappe de raisin. Et choix numéro 3, ce sera la pomme rouge. Et pour une fois, je vais faire un choix également, ce sera la pomme rouge. Nous travaillerons aujourd'hui avec les cartes oracles de l'esprit animal et j'irai vous lire le message de la carte et donc de l'animal qui se trouve dans le livret. N'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause pour pouvoir vous concentrer et faire votre choix. Et nous allons voir tout de suite quels sont les messages pour le choix numéro 1. Ici, eh bien, c'est l'éléphant qui vous parle de détermination. L'éléphant, oui, il peut parler de détermination. Il parle également de force, l'éléphant. C'est quand même un animal qui a de la force, qui est déterminé. Donc oui, on peut vous dire que vous allez peut-être faire preuve de détermination et de force par rapport à une situation. Vous voyez comme ça peut vous parler. Donc ici, l'éléphant. L'éléphant vous dit... Alors, l'éléphant est certainement une créature puissante. Vous voyez, je vous parlais de force, de puissance. Donc, on est bien dans les mêmes énergies. Donc, l'éléphant est certainement une créature puissante, mais sa constance est encore plus grande. Oui, l'éléphant peut charger et frapper très fort, mais il surmonte les obstacles grâce à sa persévérance et sa détermination. Ceci est le message que cet esprit vous délivre. Soyez déterminés et gardez un rythme constant. Ni trop rapide, ni trop lent. Voyez cela comme une force formidable que rien ne peut stopper. Telle une avalanche, aucun obstacle ne peut vraiment lui résister. Si vous faites actuellement face à un défi de taille, même si vous êtes fatigué, ne vous découragez pas. En continuant d'avancer un pas après l'autre, vous le surmonterez avec succès. Et vous pourriez même apprendre une chose ou deux au passage, car l'éléphant est aussi un être très sage. Oui, l'éléphant c'est aussi Ganesh, hein. Il ne faut pas oublier. Donc ici, on vous dit, surtout, ne vous découragez pas. Vous avez la force, vous avez la puissance de l'éléphant, mais vous avez surtout sa détermination. Et en prime, vous avez sa sagesse. Donc écoutez votre petite voix intérieure. Soyez persévérant et persévérante. Et quel que soit l'obstacle, le défi que vous avez à relever, eh bien, vous saurez le remporter avec brio. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc le message de l'éléphant, gardez le rythme et n'abandonnez pas. Vous surmonterez tous les obstacles. Donc oui, gardez votre rythme, n'abandonnez pas, surtout, allez-y pas à pas, jour après jour, et vous verrez que vous surmonterez beaucoup plus facilement que vous ne le pensiez au départ, les défis et les obstacles aussi que vous allez rencontrer, ou que vous êtes en train de rencontrer aussi. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 1, en tout cas j'espère que ça vous parlera. Ici, quel est le conseil avec la révolution intérieure pour une guérison de l'âme jour après jour? Les regrets ne servent à rien, les actes du présent peuvent les effacer. Donc ici, c'est maintenant. Quoi qu'il se passe dans notre vie, c'est maintenant qu'il faut agir pour ne pas avoir de regrets, ni de remords par la suite. Nous ne pouvons pas changer ce qui a été fait, mais nos actions présentes peuvent effacer les regrets et apporter la paix à notre esprit. Donc ici, oui, il est temps d'agir pour apporter de la paix, pour apporter de la sérénité, pour retrouver de l'harmonie également, que ce soit dans votre esprit ou dans votre cœur également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. En tout cas, ce sont des jolis messages. C'est un joli message de paix pour retrouver sa paix, pour retrouver sa sérénité, pour remettre de l'équilibre, pour trouver de la stabilité. Donc ici, soyez déterminés, soyez persévérants et persévérantes. Et vous allez voir que ça va vous permettre de remettre de l'équilibre et ça va vous permettre d'agir. Alors surtout, agissez au moment présent. L'instant présent est vraiment très important ici pour vous. Ne vous projetez pas dans le futur, ne regardez pas dans le passé, agissez pas à pas, d'accord? Voilà, pour vous qui avez fait le choix numéro 1, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout, j'espère que ça va vous inspirer pour la suite de votre mercredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo, bye bye.
Choix numéro 2, ici. Quel est votre animal? C'est le python et on parle de guérison. Donc de guérison, peut-être que vous avez dû guérir d'une blessure sentimentale. Alors ça peut être une guérison du cœur, ça peut être une guérison aussi peut-être par rapport au niveau professionnel. Peut-être qu'on vous a mis des bâtons dans les roues. Vous avez peut-être montré aussi tout ce que vous aviez à faire et vous n'avez peut-être pas eu le poste qui était prévu que vous visiez également. C'est possible aussi. Donc il y a des guérisons ici qui arrivent. Donc vraiment, c'est ce qu'on va retenir. C'est vrai que le serpent a plusieurs significations, bien évidemment. Et oui, ici, c'est une guérison de vous-même. Il y a peut-être des situations, vous savez, des fois, les obstacles, les situations que l'on rencontre nous obligent à puiser à l'intérieur de nous, nous obligent à aller chercher des ressources que l'on ne soupçonnait pas pour nous aider justement à guérir, à se guérir soi-même. Allez, on va aller voir le message du python. Qu'est-ce qu'il nous dit? L'esprit du serpent se présente à vous comme un symbole de guérison. Depuis des temps immémoriaux, cet animal sacré a toujours été associé à la médecine et aux guérisseurs. Oui, on se sert du venin des serpents pour faire des antidotes. Regardez le caducée aussi, ce sont des serpents également. Donc oui, il a toujours été relié à la guérison. Cette carte signifie que vous avez un fort potentiel de guérisseur, quelle que soit la technique ou l'approche vers laquelle vous vous sentez naturellement attiré. Donc ici, vous avez un don de guérison, vous avez un don de guérisseur, par du magnétisme, par la position des mains, peut-être par le pendule, peut-être par la lithothérapie, par la médecine par les plantes également. Donc vous voyez, quelle est la méthode qui vous attire? En tout cas, on vous dit que c'est le bon moment pour l'explorer davantage en pratiquant ou en offrant vos services au monde. Donc, la guérison est un processus de transmutation d'énergie. Parmi certaines tribus indigènes, des rites d'initiation consistent à se faire mordre par un serpent venimeux. Si l'initié survit en transmutant le venin, alors il peut suivre le chemin du guérisseur. Nous pouvons tous guérir nos vies en transformant les énergies négatives. Donc ici, oui, c'est transformer votre vie, c'est guérir. C'est ce que je vous disais dès le départ, il y a guérir vous-même. Guérir par rapport à peut-être une blessure, quelle qu'elle soit, que ce soit une 5 blessures de l'âme, que ce soit une blessure au niveau sentimental ou autre. Donc ici, c'est vraiment se libérer des énergies négatives pour guérir. Dans l'intérêt de notre santé physique, bien sûr, mais aussi pour améliorer nos relations et adoucir nos réponses émotionnelles et nos blessures passées. N'oubliez jamais, quand vous vous soignez aussi le monde, bien sûr. Quand on se soigne, quand on va mieux, déjà, on soigne aussi sa lignée. Si vous décidez de travailler sur une blessure de l'âme, sur l'une des 5 blessures que l'on peut avoir, le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison, et je ne sais plus laquelle, l'injustice aussi. Donc quand on travaille sur ces blessures-là, sur une des blessures qu'on a pu avoir, parce qu'on a toujours une blessure, on les a toutes, hein, il y en a toujours une qui est plus importante que les autres, et bien ça évite à nos descendants, à vos enfants par exemple, de travailler eux aussi sur cette blessure-là. Ils pourront travailler sur une autre blessure, ça les libère, ça libère leur karma, ça libère les fantômes également familiaux que l'on peut avoir et que l'on transmet malgré nous. Voilà. Donc si vous êtes actuellement confronté à des problèmes de santé, cette carte signifie aussi une guérison. Bon, n'oubliez pas quand même d'aller voir le médecin pour suivre quand même pour suivre ses indications, bien sûr, pour guérir. Ne vous soignez pas tout seul quand même. Hein. Donc le message du python, vous pouvez vous guérir vous-même ainsi que les autres. Donc oui, vous pouvez vous guérir vous-même. Guérissez-vous vous d'abord et après vous pourrez ensuite aider les autres à guérir et à avancer aussi. Bien. Ici, quel est votre message avec la révolution intérieure pour une guérison de l'âme jour après jour? La prochaine révolution ne se passera pas dans la rue, mais dans les cœurs. Oui, la révolution se passera dans les cœurs. C'est l'éveil. L'éveil se situe dans le cœur, ne se situe pas dans le mental, hein, c'est dans le cœur, c'est dans l'amour de son prochain, dans l'amour de soi également. Il faut d'abord commencer par s'aimer pour pouvoir ensuite aimer l'autre également. Les actions violentes ne donnent que souffrance et désolation. La pensée émise de notre cœur est de plus en plus puissante. Utilisons-la pour créer un monde meilleur. Utilisez la puissance de votre cœur pour guérir, pour vous guérir vous-même et pour aider les autres à guérir. Et plus on va guérir, plus on est dans l'amour, plus on va pouvoir
faire un monde meilleur. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 2. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mercredi et des jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye. À nous, choix numéro 3, la pomme. Quel est votre animal? Quel est votre message? Eh bien, c'est le lynx. Le lynx, on parle de mystère. Donc, est-ce que vous êtes connecté au mystère? Est-ce que vous êtes ouvert au mystère de l'univers, au mystère de la vie? Est-ce que vous êtes quelqu'un de connecté, d'éveillé? Donc, ça peut parler de ça aussi. Est-ce que vous êtes ouvert justement au mystère également? N'avez-vous pas peur de regarder au-delà aussi du voile, au-delà des choses également? Est-ce que vous êtes un gardien des secrets? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui aimait voir au-delà également? Donc ici, vous voyez comment ça peut résonner en vous, mais en tout cas, on vous parle de mystère, le mystère de la vie, le mystère de l'univers, le mystère de beaucoup de choses en fait. Allez, on va aller voir ce que nous dit le lynx. L'esprit du lynx est le gardien des secrets. C'est pourquoi il symbolise les mystères de l'univers. Voyez, les mystères de l'univers. Êtes-vous connecté à l'univers, à la source, au divin? La création est infiniment plus complexe que ce que notre esprit peut appréhender. Chaque action, chaque pensée provoque une réaction en chaîne qu'il est quasiment impossible d'anticiper à un niveau global. C'est l'effet papillon, hein, l'effet de l'aile papillon. Il y a un papillon qui bat de l'aile en Amazonie, ça aura des répercussions jusqu'à chez nous en Europe, par exemple. Quand le lynx apparaît, c'est pour ramener le mystère dans votre vie. Acceptez-le et n'essayez pas de tout expliquer. Non, des fois, il vaut mieux ne pas savoir. Il vaut mieux ne pas savoir, c'est accepter, oui, que la vie est mystérieuse, mais c'est surtout accepter que de s'ouvrir à la magie de la vie, d'accepter de se laisser surprendre également. Il y a des choses qui sont faites pour être comprises et d'autres pour être vécues. Oui, on ne peut pas. Il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre tant qu'on ne les a pas vécues. Donc, il faut de l'abandon et de l'humilité pour accepter le fait que nous sommes seulement conscients d'une petite portion de nos processus d'évolution. Mais c'est aussi la meilleure posture pour les laisser couler librement, sans les déranger, en réfléchissant trop ou en essayant sans cesse d'intervenir dans leur déroulement. Oui, quand on ne connaît pas quelque chose, et bien sûr, comme là, les énergies qui peuvent nous aider à nous transmuter, à nous aider à évoluer, les énergies qui peuvent nous fatiguer, les énergies de la terre, les énergies du soleil, toutes ces énergies qu'on reçoit, on en ignore beaucoup, on ne sait pas quel impact elles ont sur nous, sur notre corps, sur notre manière de penser, sur notre manière sur la transformation et l'évolution qu'elles apportent à notre corps. Donc forcément, comme on ignore tout ça, on ne réfléchit pas, on ne s'inquiète pas, on ne se pose pas de questions, on est finalement malgré nous dans l'accueil, en fait, j'ai envie de dire, et en même temps, plus on est dans l'accueil, et tout en ignorant les choses, plus les choses se passent bien, puisqu'on n'essaye pas de contrôler, puisqu'on n'essaye pas de comprendre. Donc les choses se font à notre insu, et c'est ce qu'on nous dit ici, que finalement, on leur laisse libre cours, elles ont le champ d'agir comme elles doivent agir, comme elles doivent véritablement agir, sans une influence de notre part. Donc le lynx peut aussi vous inviter à étudier des traditions anciennes, voire ésotériques, avec tout leur fascinant mystère. Votre quête de la vérité et de la connaissance pourrait vous amener à cette prise de conscience. Plus vous étudierez ces mystères, et plus ils vous apparaîtront comme infiniment riches et complexes. Et c'est très bien ainsi, car continuer à apprendre sera toujours l'objectif premier de votre âme. Oui, oui, moi ça me parle vraiment parce que je suis toujours en train d'apprendre. C'est quelque chose que j'aime faire, apprendre sur différents sujets. Donc, est-ce que ça vous parle, vous? Est-ce que vous aimez apprendre sur différents sujets? Les mystères des pyramides, la numérologie, c'est un sujet, parce que les chiffres aussi ont un mystère. Le chiffre pi, par exemple, est un chiffre mystérieux également. Il y a le chiffre d'or également, il y a plein de mystères, et c'est vrai qu'il faut s'ouvrir à tout ça, à ces apprentissages. Alors, ça dénote d'un esprit curieux, bien évidemment. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. En tout cas, le message du lynx.
acceptez le mystère dans votre vie et n'essayez pas de tout expliquer. Non, acceptez le mystère dans votre vie et n'essayez pas de tout expliquer. De toute façon, on ne peut pas tout expliquer. On sait beaucoup de choses, mais on les a oubliées en revenant sur Terre avec notre incarnation. Et on est là pour en réapprendre certaines, mais tout ne peut pas nous être révélé, sinon on ne viendrait pas ici s'incarner pour expérimenter et pour apprendre. Donc ça ne servirait à rien. Donc oui, il faut accepter que certaines choses doivent rester mystérieuses. Allez, ici, quel est le message, quel est le conseil avec la révolution intérieure pour une guérison de l'âme jour après jour? Demeurez toujours connecté au pouvoir de l'univers, oui. Je pense qu'ici, en étant connecté au pouvoir de l'univers, on peut déjà s'ouvrir beaucoup à la magie, on peut s'ouvrir beaucoup au mystère. Des fois, on a des compréhensions, mais on ne sait pas comment on a ces compréhensions, mais on sait que c'est inné, on sait que c'est comme ça. Et la plupart du temps, quand on fait confiance, quand on est dans cette énergie-là, eh bien, on s'aperçoit que finalement, on avait raison, c'était comme ça. On était au courant, on le savait, on ne s'explique pas comment, mais justement, ça fait partie du mystère également. L'univers ne désire que notre bonheur, restons connectés à lui et rechargeons-nous de ses énergies bienveillantes. Donc, rechargez-vous de ces énergies bienveillantes. Oui, connectez-vous à l'univers. Voilà pour vous qui avez fait le choix numéro 3. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera surtout. Et que ça va vous inspirer pour votre mercredi et les jours qui vont suivre, bien évidemment. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un très joli mercredi. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.